On continue avec la deuxième figure. Ici, donc je mets les lettres A, B, C, D. Et ensuite, je vais tracer des demi-droites d'origine chaque point de la figure, passant par le point E. Ce sont les traits de construction, donc je les fais légers. Et maintenant, je n'ai plus qu'à reporter les mesures. Du point A au point E, je reporte de l'autre côté. J'ai donc ici le point A'. Du point E au point B, j'ai donc ici le point B'. Du point E au point C, le point C'. Et enfin, du point E au point D, j'ai le point D'. Je n'ai plus maintenant qu'à relier les points entre eux. Je vérifie bien l'ordre. Ici, ça fait A, B, C, D, A. Donc, je vais faire pareil. A', B', C', D', A'. Et comme tout à l'heure, ici, si je mets mon crayon ici et que je fais faire un demi-tour à ma feuille, j'aurai exactement la même chose. Que je regarde dans un sens ou dans l'autre, c'est bien précisément la même chose. Nous continuons avec les translations. Alors, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle est plus simple. On veut l'image du triangle ABC par la translation qui transforme B en C. La translation qui transforme B en C, c'est cette flèche-là, qui va dans ce sens-là. Donc, le point B, il va se retrouver ici. J'ai donc ici le point B'. Le point C, si je lui fais faire la même flèche, eh bien tout simplement, je vais prolonger ici de la même mesure. Donc, je prolonge en étant bien aligné, bien sûr. Je prolonge en faisant une demi-droite. Et ensuite, je vais reporter la longueur de la flèche sur ce que je viens de tracer. On arrive là. J'ai donc ici le point C'. Pour le point A, il faut que je lui fasse donc la même flèche. La flèche que je vais faire ici, elle doit être parallèle à celle-ci, en passant par le point A. Donc, je viens tracer une parallèle. Je mets mon équerre perpendiculaire au segment, passant par le point A. Quand je suis sur le point A, je plaque la règle. Je la fais glisser jusqu'au point A. Et je viens tracer ici une demi-droite. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais reporter la longueur de la flèche sur ce que je viens de tracer. J'ai pas été précise. On peut le faire aussi, bien sûr, en mesurant. J'arrive donc ici. J'ai donc ici le point A'. Je n'ai plus maintenant qu'à construire le triangle A', B', C'. Voilà pour celui-ci. Nous continuons avec le triangle EDF. Le triangle EDF, je dois lui faire une translation qui transforme G en H. Donc ici, c'est cette flèche-là. Donc cette flèche-là, je dois la reporter à partir du point D, puis à partir du point F, puis à partir du point E. Je dois donc construire des droites parallèles à ça, qui passent par le point F, par le point D et par le point E.
Donc je place mon équerre perpendiculaire à notre flèche. Quand je touche le point E, je m'arrête. Non, le point F, pardon. Je plaque la règle. Je glisse. J'ai pas été précise, je refais. Et je trace la demi-droite. Je continue. Donc cette fois-ci, je veux passer par le point E. Je trace la demi-droite. Et enfin, pour le point D, toutes ces droites sont parallèles entre elles, bien sûr, donc il y a plusieurs façons de les construire. Et je trace la demi-droite. Donc ici, j'ai tracé 3 demi-droites qui sont toutes parallèles à notre flèche GH. Je répète que le mot flèche n'est pas un mot mathématique. Mais nous, on dira ça parce que ça simplifie les choses et c'est plutôt clair. Ensuite, la distance de G à H, je viens la reporter ici, ici et ici. J'ai donc les points F', D' et E'. Je n'ai plus qu'à construire le triangle. Et voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les élèves, cette vidéo, peut-être que ça va aller trop vite pour les élèves qui n'ont pas très bien réussi. Mais l'avantage d'une vidéo, c'est qu'on peut faire pause et revenir en arrière autant de fois qu'on le souhaite. Donc du coup, vous pouvez la regarder autant de fois que nécessaire, faire pause autant de fois que nécessaire, jusqu'à réussir à refaire exactement les mêmes constructions que moi. Tout le monde doit y arriver, bien sûr. À plus tard.